Bienvenue. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une bataille incroyable, Yarmouk, en 636. Un choc qui a redéfini la carte du Moyen-Orient. Absolument. On va essayer de comprendre comment une armée émergente, venue d'Arabie, a pu battre la superpuissance de l'époque, l'Empire byzantin. Nos guides pour cette enquête, un article d'Ancient Rome Life et une analyse vidéo d'Islamic Guidance. L'énigme est posée. Comment l'outsider a-t-il pu gagner? Oui, parce que sur le papier, il n'y avait pas photo. L'armée byzantine, c'était l'héritière des légions romaines. Très organisée, on parle d'une armée tactiquement intégrée. Et en face, Les Byzantins, d'après ce qu'on lit sur Héraclus, les voyaient un peu comme des nomades du désert, quoi. Pas une vraie menace militaire structurée. exactement. Une perception qui va leur coûter cher. Mais il faut aussi voir le contexte global. On est juste après 632, c'est ça. Et surtout, Byzance et l'Empire perse sassanide sortent d'une guerre terrible, presque 30 ans de conflit, entre 602 et 628. Ils sont KO en fait. Épuisés, oui. Et ça, c'est peut-être la première clé. Gibbon, l'historien, souligne l'audace incroyable des Arabes d'attaquer les deux géants en même temps. Personne n'aurait parié sur eux. Cette guerre a créé une sorte de vide, une opportunité stratégique sans doute. Sans doute, un timing parfait, consciemment exploité ou pas, difficile à dire, mais le fait est là. Mais le timing seul, ça ne suffit pas, il faut un catalyseur. Et ce catalyseur, c'est un homme. Khaled ibn al-Walid. Lui-même, surnommé Saif Allah, l'épée de Dieu. Une réputation terrifiante pour ses ennemis. Invaincu, tacticien brillant, les Byzantins et les Perses le craignaient. Pourtant, fait étonnant, juste avant Yarmouk, le calife Omar l'écarte du commandement suprême. C'est Abu Ubaïda qui prend la tête. Oui, mais voilà le truc intéressant. Abu Ubaïda, sur le terrain, réalisant l'enjeu. Et le génie de Khaled lui redonne le commandement opérationnel. Ça montre une certaine flexibilité, non? Une capacité à s'adapter qui contraste peut-être avec la rigidité impériale. C'est une excellente remarque. Le pragmatisme prime sur la décision politique venue d'en haut. Et ça a pu jouer. L'aura de Khaled était telle, il y a cette anecdote incroyable. Ah oui, laquelle? Juste avant la bataille principale, un général byzantin, un certain Georges, aurait demandé à discuter avec Khaled. Et après leur conversation, il se serait converti à l'islam et aurait rejoint les rangs musulmans. Incroyable! Quel impact psychologique ça a dû avoir. Bon, venons-en à la bataille. Yarmouk, août 636. 6 jours d'affrontement. C'est ça, près de la rivière Yarmouk. Un terrain choisi par les Byzantins justement parce qu'il était assez vaste pour leur immense armée. Les chiffres varient énormément, mais on parle de peut-être 150 000 Byzantins. Contre 40 000 musulmans environ. Le déséquilibre est énorme. Comment se passent les premiers jours Les 4 premiers jours, c'est une défense acharnée des musulmans. Les Byzantins lancent des offensives lourdes, mais ils n'arrivent pas à percer. Il y a eu des moments très durs. Le jour des yeux perdus, c'est ça? Oui, de lourdes pertes dues aux archers byzantins. Les récits disent même que les femmes musulmanes, à l'arrière, jouaient un rôle clé pour remobiliser les troupes qui reculaient. Une résilience impressionnante. Le 5e jour, pause. Une offre de trêve byzantine est refusée. Et le 6e jour, c'est l'offensive décisive. Exactement. C'est là que le plan de Khaled se déploie. Il utilise sa cavalerie, très mobile, légère, pour une manœuvre de contournement. Et il les prend à revers. Précisément. Il frappe les flancs et surtout les arrières byzantins, coupant leur ligne de retraite vers le camp et le pont unique. Et apparemment, une tempête de sable s'est levée pile au bon moment, aveuglant les Byzantins. Hasard ou coup de pouce du destin? Ouais. En tout cas, ça aide. Et l'organisation musulmane, en plus petites unités, ça a joué aussi? Oui, ça leur donnait plus de flexibilité pour ces manœuvres rapides. Ce qui semblait une faiblesse est devenu un avantage tactique. Pour les Byzantins, c'est la panique. La déroute totale. Pris entre la cavalerie et les ravins du Yarmouk. Une victoire écrasante. Complète. Alors comment on explique ça au final? Plusieurs facteurs en fait. On a parlé du timing, du génie de Khaled. Il y a aussi le mode de vie arabe, l'endurance au climat difficile, la mobilité grâce aux chevaux et chameaux, une culture guerrière rodée par les conflits tribaux. Et puis, il ne faut pas négliger le moral. La foi. L'élan religieux. Oui, une conviction très forte qu'animaient ces combattants, face à une armée impériale peut-être plus composite, fatiguée par la guerre précédente. Un esprit de corps, comme disent les sources. Et les conséquences, elles sont gigantesques. C'est la fin de Byzance en Syrie. Définitivement.
La fameuse phrase qu'on attribue à Héraclus, quittant la région, « Adieu Syrie, et quelle belle province je laisse à l'ennemi ». Ça dit tout. Ça ouvre la porte à l'expansion musulmane hors d'Arabie qui va être fulgurante après ça. Et ça transforme même les conquérants. D'une culture nomade, ils doivent apprendre à gérer des villes, une administration. Yarmouk, c'est vraiment un avant et un après. Donc, pour résumer, Yarmouk, c'est pas juste des chiffres et une stratégie. C'est un faisceau de facteurs clés. Contexte, commandement, tactique et l'humain. Exactement. Et ça laisse une question en suspens, pour réfléchir. Laquelle? Dans quelle mesure est-ce que la force de la conviction, la cohésion d'un groupe, peut réellement renverser un ordre établi même face à une puissance matérielle qui semble invincible? Yarmouk nous montre